Au programme du Weekly Tech, l'iPhone 15 Pro est sorti il y a quelques jours seulement et les problèmes sont déjà là pour le smartphone haut de gamme d'Apple. De son côté, Microsoft a profité de cette dernière semaine de septembre pour lancer sa nouvelle version de Windows 11 dopée à l'IA. On ira ensuite du côté du Japon où une équipe de scientifiques a conçu un algorithme capable de comprendre les poules. Puis, on se terminera avec le projet commun du designer originel de l'iPhone et du PDG d'OpenAI qui veulent créer un iPhone plus responsable. Le Weekly, c'est parti. Apple a récemment annoncé la sortie de sa 15e famille d'iPhone, suscitant comme à chaque fois un large engouement partout dans le monde. Pour la première fois, la pomme a opté pour un alliage de titane pour la conception de ses modèles Pro, abandonnant ainsi l'acier inoxydable utilisé sur les précédents modèles. Cette transition vers de nouveaux matériaux de construction a permis de réduire considérablement le poids des derniers fleurons d'Apple, mais a aussi ouvert la porte à de nouveaux problèmes. En effet, de nombreux utilisateurs autour du globe ont été surpris de voir que leur nouveau smartphone était susceptible de se rayer et de se décolorer très facilement. Et ce constat est d'autant plus problématique lorsque l'on sait que l'une des caractéristiques les plus mises en avant de l'iPhone 15 Pro est sans conteste l'utilisation de l'alliage de titane. Sur les bords du téléphone, Apple a précisé que le titane de qualité 5 utilisé pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max était protégé par un revêtement de dépôt physique en phase vapeur visant à prévenir les rayures. Cependant, les résultats des tests effectués par le youtubeur Jerry Rig Everything ont révélé une sensibilité étonnante, soulevant des interrogations sur sa résistance dans des situations d'utilisation quotidienne. Pour ce qui est de l'arrière de l'appareil, il est important de noter que le titane ne s'étend pas à l'ensemble du produit. Ainsi, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le cadre est conçu en alliage d'aluminium, même si l'élément phare demeure la coque arrière en titane de grade 5, dotée d'un revêtement en verre. Et comme on peut le voir sur la vidéo de Jerry Rig Everything, l'iPhone 15 Pro Max a montré une certaine fragilité en se pliant assez rapidement, ce qui a même entraîné la fissuration du verre. Malgré cela, il est important de noter que l'iPhone 15 Pro semble mieux résister aux contraintes, laissant envisager que le modèle Max pourrait être confronté à des problèmes spécifiques liés à sa taille ou à sa conception. Pour le moment, nous ne savons pas si Apple a l'intention de garantir les finitions rayées des modèles Pro en proposant des remplacements immédiats, ou si les employés ont reçu des instructions préalables pour sensibiliser les clients à l'utilisation de coques de protection afin de préserver la finition en titane. Aujourd'hui, Microsoft lance une toute nouvelle expérience unifiée pour Copilot au sein de Windows 11. Le nouveau compagnon IA du quotidien, désormais baptisé Microsoft Copilot dans Windows, est depuis quelques heures disponible de manière fluide dans toutes les applications et les expériences les plus couramment utilisées, incluant le bureau Windows 11, Microsoft 365, Outlook, Edge et même Bing. Doté des autorisations appropriées, le nouveau Copilot est en mesure d'extraire des données de votre calendrier, de vos boîtes mail, de vos documents et bien plus encore, afin de vous aider à rédiger rapidement des textes et des emails, tout en fournissant des suggestions en temps réel au sein des applications. De plus, il peut puiser des informations contextuelles à partir de Bing Mobile et d'Edge sur votre smartphone, rendant les interactions PC mobile plus intuitives et efficaces. Copilot a fait son apparition grâce à une mise à jour de Windows 11 publiée ce mardi 26 septembre. Pour accéder à ce nouveau compagnon virtuel, tout se passe sur le bureau grâce à la combinaison de touches Windows plus C. Des fonctionnalités d'IA estampillées Copilot feront leur apparition au sein de nombreuses applications par défaut de Windows 11, notamment Photos et Paint. Mais à côté de ça, ce nouvel outil permet également de prendre en main certaines parties de votre expérience de bureau grâce à des commandes vocales ou textuelles. Dans une vidéo de présentation, nous pouvons voir Copilot en train d'organiser des fenêtres, de basculer en mode sombre, de lancer des listes de lecture spécifiques sur Spotify, de générer des paragraphes entiers de texte et même de supprimer l'arrière-plan des photos. Au travers de son communiqué officiel, Microsoft indique aussi que cette mise à jour de Windows 11 est l'une des plus ambitieuses à ce jour. La société explique passer à l'étape suivante pour unifier ses fonctionnalités en une seule et même expérience. Dès aujourd'hui, le géant américain est confiant sur le fait de proposer une expérience simple et transparente, disponible dans Windows 11. Au-delà de ça, les équipes Microsoft garantissent aussi qu'ils continueront d'ajouter des fonctionnalités et des connexions à Copilot au fil du temps pour servir leur vision, offrir une expérience unique qui fonctionne tout au long d'une vie. Et oui, vous avez bien entendu, des scientifiques japonais ont affirmé que grâce à l'intelligence artificielle, ils parviennent désormais à interpréter le sens des différents bruits émis par les poules. Selon les chercheurs, en utilisant la technologie pour analyser les vocalisations des poules, ils parviennent à décrypter avec une précision de 80% 6 états émotionnels distincts. La faim, la peur, la colère, la satisfaction, l'excitation et la détresse. Autrement dit, ces derniers parviennent à différencier les codes suivants.
Plus sérieusement, le professeur Adrian David Sheok de l'université de Tokyo, plus connu pour ses recherches sur les robots sexuels, a dirigé cette étude dont les résultats ont été publiés dans Research Square. Dans cette publication, le scientifique explique que nous assistons à un bond significatif pour la science. Il ajoute également que l'objectif de son équipe est d'appliquer ces techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique à d'autres espèces animales. Et pour prouver que tout ceci représente un travail très sérieux, Adrian David Sheok explique qu'avec ces outils, il sera plus facile de comprendre ce que ressentent les animaux et ainsi de concevoir un monde bien plus favorable à leur épanouissement. Pour le compte de ce projet, le professeur a collaboré avec une équipe composée de 8 psychologues animaliers et de vétérinaires qui ont apporté leur expertise sur les états émotionnels des poules. Les scientifiques ont nourri un algorithme d'intelligence artificielle avec 100 heures d'enregistrement de poules et ont associé chaque son à un état émotionnel spécifique. Par la suite, ils ont soumis 100 nouvelles heures d'enregistrement supplémentaires à ce même algorithme qui a réussi la plupart du temps à correctement identifier les états émotionnels des volailles. Les scientifiques ont souligné que les poules sont des animaux sociaux et Adrian David Sheok a même indiqué que son équipe projetait de développer une application gratuite permettant aux éleveurs de communiquer avec leurs volailles. Au-delà de ça, cette recherche a le potentiel d'offrir des informations précises sur le bien-être animal, d'améliorer la médecine vétérinaire, d'optimiser les conditions d'élevage des poules ou encore de faciliter la recherche sur le comportement animal. Et contrairement aux apparences, il semblerait que l'expression être bête comme une poule ne soit pas si négative. En effet, des études antérieures avaient déjà révélé que les poules sont des animaux hautement intelligents, capables de manifester des signes d'autoconscience et même de démontrer certaines aptitudes numériques. L'ancien génie du design d'Apple, Johnny Ive, serait actuellement en pourparlers avec OpenAI pour se lancer dans un projet que l'on pourrait appeler l'iPhone de l'IA. En effet, selon un récent rapport du Financial Times, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, prévoit de collaborer avec la société de design de Johnny Ive, Loveform, pour créer le tout premier appareil grand public d'OpenAI. Les deux visionnaires ont déjà commencé des sessions de réflexion esquissant le potentiel plan de ce produit révolutionnaire. Conformément aux informations de plusieurs sources crédibles familiarisées avec le projet, Johnny Ive et Sam Altman s'efforcent de mettre au point un appareil offrant aux utilisateurs une expérience plus instinctive et naturelle lors de leurs interactions avec l'intelligence artificielle. Puisant leur inspiration dans la technologie tactile de l'iPhone, Masayoshi Son, le PDG de SoftBank, a généreusement étendu son soutien financier à cette association. Il a en outre plaidé en faveur d'ARM, la société de conception de puces dont il détient une substantielle participation de 90% pour jouer un rôle pivot dans ce projet ambitieux. Malgré le rôle central joué par Johnny Ive dans la création de l'iPhone original, l'ancien génie du design d'Apple a précédemment exprimé des inquiétudes concernant la nature potentiellement compulsive des smartphones. Dans une interview accordée au Financial Times en 2018, Johnny Ive avait affirmé qu'Apple avait une responsabilité morale de réduire les tendances addictives de sa technologie. Selon des sources internes citées par le Financial Times, cette collaboration avec OpenAI pourrait permettre à Johnny Ive de contribuer à la création d'un appareil informatique interactif qui dépend moins des écrans conventionnels. De son côté, Sam Altman, grâce à sa précédente implication dans Human, une start-up technologique cofondée par d'anciens employés d'Apple, a déjà acquis de l'expérience dans la création d'un dispositif AI sans écran conçu pour remplacer les smartphones. Le projet d'Altman, Ive et Son en est encore à ses débuts avec divers concepts pour l'appareil encore en cours de réflexion. Bien qu'aucun accord formel n'ait encore été confirmé et que les détails entourant le projet restent quelque peu énigmatiques, plusieurs médias américains indiquent que ces discussions sont très sérieuses. Quoi qu'il en soit, l'alliance innovante entre un designer de renom et une entité AI de premier plan est forcément intéressante, notamment lorsque celle-ci a vocation à créer un appareil qui redéfinira notre interaction avec l'intelligence artificielle et les écrans en général. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.